Brachot Tzadikim, Sha'ar HaGa'ava. Dans le passage où le Rav montre comment chacun des membres du corps exprime à sa façon l'orgueil. On a parlé des yeux, on a parlé des pieds, des mains, des oreilles. Berea Hapo, même l'odorat. Comment avec l'odorat on peut avoir de la ga'ava? Regardez comment il dit le Rav. Be'amdo etzel ha'aniyim, lorsqu'il est avec des pauvres, des gens pauvres. Ils rentrent dans leur maison. Les gens pauvres ne sont pas habillés avec des vêtements qui sont toujours propres. Ils ne mettent pas des parfums et des belles choses. Ça sent mauvais. Dans le nez, ça sent mauvais. Pourquoi tu sens une mauvaise odeur? Parce qu'il a de la ga'ava. S'il avait de la hanava, ah, ça sent bon, ça sent le tzaddik, ça sent le juif, ça sent Am Israël, ça sent les tzaddik, Akadosh Baruch Hu, combien il aime. Ils sont bons. C'est vrai, il y a une odeur. On ne fait pas cas de l'odeur. Comme il raconte au Chorot à Levot qu'il y avait un Rav, il marchait avec son élève et il y avait une vache qui était morte par terre. L'élève dit: ah, quelle mauvaise odeur. Ça sent mauvais, cadavre, ça sent pas bon. Et le Rav lui dit: ah, comme ses dents elles sont blanches. Tout dépend de ce qu'on regarde. Il y a des bonnes choses, oui. Il faut que les bonnes choses, ce soit elles qui soient Mouskal Rishon, qui soient notre réflexe. Voir toujours par réflexe les bonnes choses chez l'autre. Pas faire un travail. Faire un travail pour voir le bien chez l'autre. Non, par réflexe. Il y en a par réflexe, ils vont voir le mal. Ça dévoile leur midot. Dire Rabbeinu Yonah. Dans tout le livre de Pirkei Avot, c'est le seul endroit, je crois, que Rabbeinu Yonah s'exprime de cette façon. Il dit: je te donne une règle. Badouk ou Menousé. Une règle testée, sûre à 100% pour savoir si un homme il est tzaddik ou il est rachat. Écoutez la règle. Tu veux savoir si quelqu'un il est tzaddik ou il est rachat? Regarde comment il parle des autres. S'il parle du bien, c'est une preuve sûre à 100% que c'est un tzaddik. S'il parle du mal, preuve sûre 100% c'est un rachat. Comme ça il dit Rabbeinu Yonah de manière catégorique. Je ne crois pas qu'il y ait un nation dans tout Rabbeinu Yonah qui parle aussi avec un langage qui frappe. Ish lefi mahalalo. Un homme selon la manière dont il parle. Qu'est-ce qui est un réflexe chez moi? Le mal chez l'autre, les mauvaises choses, les mauvaises odeurs, les mauvaises... tout ce qui est négatif. C'est le réflexe chez moi. Ah, ça sent mauvais. Oh, il fait pas beau. Oh, c'est moche. Oh, il m'énerve. Oh, quelle tête il a. Etc. Dans ce cas-là, ça dévoile ce que ça dévoile. Ou non, toujours bien, des bonnes paroles sur la bouche. Ah, Baruch Hashem. Ah, ça va aller. Ah, il est gentil. Ah, c'est un tzaddik. Ah, c'est... Même si la personne à qui on a affaire, c'est pas... Il y a plein de aussi défauts qu'on aurait pu dire sur lui. Ah, la manière dont je parle, qu'est-ce qui saute à mes yeux, qu'est-ce qui est mon réflexe de l'analyse des choses? Le bien ou le mal? Ça dévoile l'intérieur de l'homme. S'il a l'habitude de dire du mal, c'est qu'à l'intérieur il est mal, il est mauvais. Il a l'habitude de dire du bien, c'est son réflexe de dire le bien, l'intérieur est bon, il est sain. Aussi par l'odorat, il y a de la ga'ava. Comment? Il sent le rani, mauvaise odeur, on n'a pas envie d'être chez lui ou d'être à côté de lui. Ça vient d'où? Pas de son flair, pas de son sens développé de l'odorat, mais de sa ga'ava, de son orgueil. Parce qu'il a de l'orgueil, alors il sent cette mauvaise odeur. S'il avait de la hanava, il ne sentirait même pas cette odeur. Dans les paroles, la manière dont il parle, même sur les tzadikim. Il y en a, ils aiment parler même sur des rabbanim, même sur des tzadikim. Oh, t'as vu celui-là, et celui-là, et celui-là. Oh, il va avouer.
וגם ניכרת בעניין מאכל ומשקה ומלבושי בגדי גאווה מלבושי נוכרי. Dans ce qu'il mange. Il ne peut pas se contenter de choses simples. Il est obligé de manger le chef. Mashke. Malbouché bigde ga'ava, les vêtements qu'il porte. Malbouché nochri, des vêtements de goïm. Les vêtements de goïm, pourquoi ils mettent des vêtements? Bon, ça c'est... Là, on peut parler de ça des heures. Sur les vêtements, c'est entièrement de la ga'ava. Toute la mode, c'est de la ga'ava. Toute la mode. C'est Edom. C'est Esav. Ha'adom azé. Ha'adom. Que l'extérieur. Il ne sait même pas que c'est des lentilles. Il sait que c'est des lentilles, mais il voit le rouge. Là aussi, on voit que l'extérieur. Adom. Alken ikara shemo. Edom. Edom, c'est les lettres mode. Edom en français. E-D-O-M. Mode. À l'envers. Edom, mode. Même chose. La mode, c'est Edom, c'est Esav. La mode, c'est que de la ga'ava à 100%. De la tête aux pieds. Que de la ga'ava. Les marques, c'est que de la ga'ava. Telle marque. Je ne parle pas quand c'est de la qualité. C'est vrai qu'il y a une zvara. Ça dépend quelle marque. Mais il y a une zvara. J'achète une bonne paire de chaussures. Elle tient 4 ans, 5 ans, 6 ans. Une paire, ça tient. Il met la même. Pareil, là j'ai 10. Elle achète un bon manteau, un bon costume. Ça tient. Si c'est ça sa kavana, il n'y a aucun problème. C'est chef chamaï. Pas de problème. Pourquoi à chaque fois acheter? Alors ça chauffe bien. Mais des manteaux, on paye un peu plus cher. Un manteau, il chauffe bien. C'est un bon manteau. Kedaï. Il ne met pas ça pour la gava. À partir de certains prix, de certaines marques, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus qu'une logique. Dans les montres, dans les chaussures, dans des lunettes. Qui loue le verre, il est mieux. Le verre, on voit mieux. Paire de lunettes, on m'a dit, il y a des paires de lunettes très 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 chères. Tu vois mieux, ça range bien la vue. Qu'est-ce qu'on t'a mis dans les verres? Un ordinateur de bord, un GPS. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien, c'est des lunettes, c'est la même chose que moins cher, c'est la même chose, c'est la même monture, c'est du plastique, Taïwan. Attends. Parce qu'il y a une petite lettre là, un petit dessin là, une petite barre rouge, vert, bleu, c'est le prix là, flambé. Alma, c'est grave. Oui, celui-là il a ça, celui-là il a ça. Miskénim, les pauvres amis israéliens qui sont tombés dans ces choses-là. Tu les vois dans les mariages, un truc. Celle-là, elle a acheté sa robe 18 000 euros. Celui-là, il a acheté son truc. C'est même pas beau. À Valtarzo, c'est pas beau. Qu'est-ce que t'as fait 18 000 euros, 20 000 euros. Et lui, l'autre, le costume, il a comme ça. Et l'autre, il a comme ça. Et chacun, il croit que c'est lui le plus beau de la soirée. Et chacun, il se voit que lui-même, parce que chacun croit que c'est lui le plus beau. Alors chacun dit, tout le monde me voit. Et personne ne se voit. C'est débile. Ils viennent avec leur voiture, avec le truc. Miskin. Mamash. Il y a quelques années, il fallait faire du moussard. Non, c'est à Kol Hevel. Aujourd'hui, je les regarde. Mamash, ça fait de la peine. Ils sont dans une prison. Ils sont en prison en or. Prison, à chaque fois, chercher plus beau et chercher plus. Il a attirer plus l'œil. Ces gars-là, ils sont emprisonnés dans leur orgueil. Non, mais il est Anav. Il vient Meshoura. Comment on dit Meshoura? Détendu, il vient sa mère. Heureux, ni il a besoin qu'on le regarde, ni lui cherche à regarder. Lui, il vient comme il est, lui, simple, avec un truc un peu froissé, c'est pas grave. Et il vient comme ça, Baruch Hashem. Sa mère, Betovlev, il a Kadosh Baruch Hu. Il a besoin qu'on le regarde, ni lui regarde, ni rien du tout. Il est heureux celui-là, il est libre. Celui qui est Osek Batora, c'est lui qui est libre. Parce que si un homme n'est pas Osek Batora, il est Osek dans autre chose, et autre chose, c'est la prison. Vegam Nikeret, on a dit Ma'achal, Mashke, Malbouché, Bigde Gava. Malbouché Nochri, c'est de eux que ça vient la mode. Il n'y avait pas de mode. Par Israël, il n'y avait pas de mode. Il y a les vêtements du Kohen Gadol, et ça tu peux pas faire la mode parce que tu n'as pas le droit de les mettre. Et les vêtements du Kohen Idiot, et c'est tout. Après chacun il est habillé normal, il n'y a pas de mode. D'où ça vient la mode? Des goïms.
C'est eux, tous les noms, toutes les marques. C'est de chez eux. C'est un sourd. D'aller dans les manières de s'habiller, de se comporter des goïms, c'est un issur de Raïta. Nous, en Israël, on a une mitzvah de se distinguer. C'est pour ça qu'il y a, chez Oubrim, les Touré Karta, à Meacharim. Ils ont encore leur truc. Streimel, mais maintenant, avec le temps qu'il fait dehors, je comprends. Au mois d'août, en Israël, tu mets Streimel. Et là, il se ken. Avec le zèbre, avec le truc, avec les collants sur les pieds. C'est quoi ces vêtements-là? D'où tu sors? De Pologne? D'où tu sors? En Israël. Ils ont pris cette mitzvah-là, ils ont été jusqu'au bout. On se distingue, différencie totalement des goïms. Il y en a, ils ne parlent même pas hébreu. Ça fait des générations qui sont à Meacharim, ils ne parlent pas hébreu. Ah, Guédish, toute la journée. Ah, Guédish, tu vas. Une fois que je suis parti là-bas, j'ai demandé un renseignement à quelqu'un. Il ne savait même pas un bon en hébreu. Un vieux. Quoi, il vient d'atterrir de Pologne. Mais putain, il est né à Meacharim. Il ne parle pas hébreu. Pourquoi? l'ulpan. יש לשון הקודש ויש העברית. עברית, c'est l'hébreu moderne. Ça, qui c'est qui a instauré? ציונים. אבל יש לשון הקודש. לשון הקודש c'est לשון התורה, ça y est pas. Alors, לשון hébreu moderne, c'est des inventions. C'est pas לשון הקודש. C'est pour ça qu'ils parlent pas. Je dis pas il faut être comme ça, il faut pas être comme ça, c'est bien, c'est pas bien. Tout est bien. Tout est bien. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un peuple. Am Israël, il est composé de toutes sortes. De toutes sortes. Ashkenazim, Sfaradim, toutes sortes. Tout est bien. Il faut voir le bien chez tout le monde. Et le bien qu'il y a chez eux, c'est qu'ils ont cette force-là de se différencier des goïms totalement. De faire la guerre sur la Torah, sur les mitzvot, sur le Shabbat. Si c'était pas eux, aujourd'hui il n'y aurait même pas Shabbat. Ce serait ouvert Shabbat. Si c'est pas eux qui se sont jetés sous les roues des tracteurs, aujourd'hui ils auraient construit sur les cimetières juifs. C'est eux, ils font la guerre, il faut de tout. Chez Oubrim. Alors eux, ils ont pris ce Inyan là fort. On ne peut pas être comme ça, on ne va pas commencer maintenant à mettre des Streimel et Aval. Au moins accomplir le pasouk. Uvechukotehem lo telechu. Maintenant, il ne faut pas qu'ils s'habillent pour ressembler à un goy. Ils voient la mode, ils voient les affiches, ils voient le truc. Ça marche bien aujourd'hui, ça marche bien, ça c'est la mode, ça c'est la mode. Il met lui aussi. Quand tu vois des baskets, tous les 3 mois, tu vois un nouveau phénomène. Des phénomènes c'est des phénomènes, c'est eux les phénomènes. Qu'est-ce que c'est ces chaussures-là? Comme ça, il me dit ça coûte 3 000 €, 2 000 €. Des chaussures, on dirait un bateau. T'as ma boule, je sais même pas comment ça s'appelle. Ça va pas, c'est moche. Avec un collant. Même pas pantalon, un collant et la chaussure en bateau. Où tu vas? Il peut marcher sur l'eau, là. Des palmes. Ça va pas la tête. Avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Avant, quand moi j'étais jeune, c'était la mode large, tout large. Les pantalons très larges. Aujourd'hui c'est très serré. Après il n'y aura plus de pantalons de rien. Les jambes, la mode. Où on va comme ça? Ah, il s'habille comme ça, l'autre s'habille comme ça. Et si aujourd'hui quelqu'un va mettre large, c'est un fou. Et s'il y a 20 ans quelqu'un met tout serré comme aujourd'hui les collants, c'est un fou. Mais aujourd'hui ils font comme ça tous serrés. Et avant ils faisaient tous larges. Et avant c'est comme ça la mode. Et aujourd'hui c'est comme ça la mode. Alors qu'est-ce qui fixe qui est fou, qui n'est pas fou? Les goïms. C'est eux qui vont nous décréter comment on va être. On a notre Torah, on a nos mitzvot. Quoi, tel goy et telle marque. Eux ils vont nous dire comment on doit s'habiller. Ils vont nous dire qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui n'est pas à la mode, qu'est-ce qui marche pas. Ah putain. Quand beaucoup nous a donné la Torah, Ben Sinaï. Il nous a choisi comme peuple. Il nous a donné les mitzvot. C'est nos mitzvot qu'on doit suivre. Il y a des halachot de vêtements, de tsniout, qu'est-ce que ça doit couvrir, qu'est-ce que ça ne doit pas couvrir, qu'est-ce qu'on a le droit de couvrir. C'est tout. Tu es dans le cadre de la tsniout. Fais ce que tu veux. Il ne faut pas mettre notre tête dans ces choses-là. Présentable, oui. Propre, oui. Marque, non. Ça, non.
ונאמר, ישמר לך, פן תנקש אחריהם. Le problème avec ces choses-là, c'est qu'on trébuche après, ça veut dire qu'on rentre dans leur système, et après ça atteint même dans d'autres choses, dans d'autres domaines. Si ça reste sur la mode, ça va, mais ça déborde sur un rayot, ça déborde sur des choses graves. הכל בעניין אחד ומזהיר, שיהיה ישראל מובדל במלבושיו, que עם ישראל soit différent dans sa tenue. Pourquoi on a les chapeaux, on a les vestes, les costumes, on a la barbe? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est d'être différent. On est différent. On fait partie du peuple qu'Hachem a choisi, Behar Sinaï. On est différent. Uvid Varab, dans la manière de parler. Ça aussi, faire attention, pas parler avec de la gava, parler des mots qui sont des expressions de la rue, de l'argot, des choses-là. Ah putain. Vechol min hagav min hagoyim, être différent des goyim. Vechen omer va'avdil etchem min ha'amim. Baruch Adonai l'olam. Amen.